Tu veux changer. Pas vaguement, pas un peu, vraiment. Tu le ressens dans ta poitrine quand tu te lèves le matin. Cette tension, cette insatisfaction, ce sentiment sourd que ta vie pourrait être autre chose que toi, tu pourrais être autre chose. Tu as regardé des vidéos, lu des livres, pris des décisions, fait des promesses à toi-même. Lundi, tu recommences. Cette fois, c'est différent. Cette fois, tu es sérieux. Et puis, rien. 2 semaines plus tard, tu es au même endroit, avec les mêmes habitudes, les mêmes blocages, les mêmes excuses soigneusement habillées en raisons valables. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas paresseux au fond. Tu veux genuinement progresser. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que tu restes médiocre même quand tu veux changer? Cette vidéo va te répondre. Pas avec des platitudes. Pas avec des techniques de croissance personnelle vendues en 3 étapes faciles, avec des vérités psychologiques que la plupart des gens ne veulent pas entendre parce qu'elles pointent vers eux-mêmes. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose de fondamental dans ta façon de te voir. Ton identité est ton plus grand ennemi. La première raison pour laquelle tu ne changes pas, c'est toi. Pas ta situation, pas ton entourage, pas tes circonstances. Toi, l'image que tu as de toi-même. Voilà quelque chose que personne ne te dit sur le changement. Ton cerveau ne cherche pas à t'améliorer. Il cherche à te maintenir cohérent avec qui tu crois être. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu agiras de façon disciplinée, même quand c'est difficile. Mais si quelque part, au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui abandonne, qui n'arrive jamais à tenir, qui commence beaucoup et finit peu, alors ton cerveau va tout faire pour confirmer cette image. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la neurologie. Le cerveau humain est une machine à cohérence. Il a besoin que tes actions correspondent à ton identité. Et quand elles ne correspondent pas, il crée un inconfort si puissant que tu reviens à tes anciens comportements juste pour soulager la tension. C'est pour ça que la plupart des régimes échouent. C'est pour ça que les bonnes résolutions du 1er janvier durent 2 semaines. C'est pour ça que tu recommences toujours à zéro. Tu essaies de changer tes actions sans changer ton identité. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Le vrai changement ne commence pas par ce que tu fais. Il commence par ce que tu décides d'être. Pas ce que tu veux devenir. Ce que tu décides d'être maintenant, aujourd'hui, avant même que les résultats soient là. La question n'est pas « Comment est-ce que je peux faire plus d'efforts ?» La question est « Qui est la personne que je dois décider d'être pour que ces actions deviennent naturelles ?» Tu confonds vouloir et décider. Deuxième raison. Et celle-là, elle va faire mal. Tu ne veux pas vraiment changer. Attends, ne ferme pas la vidéo. Écoute, je ne dis pas que tu mens. Je dis qu'il y a une différence énorme entre vouloir quelque chose et décider quelque chose. Vouloir, c'est passif. Vouloir, c'est souhaiter que les choses soient différentes sans accepter pleinement le prix que ça demande. Décider, c'est actif. Décider, c'est accepter que le chemin vers ce que tu veux passe par de l'inconfort, de la résistance, des sacrifices réels et choisir d'y aller quand même. La plupart des gens veulent les résultats, mais ils ne veulent pas le processus. Ils veulent être en forme mais pas se lever à 5h30 quand il fait froid. Ils veulent réussir mais pas traverser les mois d'invisibilité avant que ça paie. Ils veulent changer mais pas lâcher l'identité confortable de celui qui pourrait changer s'il voulait vraiment. Et c'est là le piège le plus subtil de tous. L'idée de changer est confortable. Elle te donne une sensation de progression sans le coût réel de la progression. Tu regardes des vidéos de motivation. Tu prends des notes. Tu planifies. Tu te sens productif. Mais tu n'as rien fait. La préparation infinie est la forme la plus sophistiquée de la procrastination. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question chaque fois que tu veux quelque chose. Est-ce que je veux ça ou est-ce que je décide ça? Est-ce que je suis prêt à payer le prix réel? Tous les jours, même quand ce n'est pas agréable? Si la réponse est non, ce n'est pas un objectif, c'est un fantasme. Et les fantasmes ne changent pas les vies. Ton entourage te maintient là où tu es. Troisième raison, celle dont personne ne veut parler. Les gens autour de toi. Il y a un phénomène psychologique qu'on appelle l'homéostasie sociale. Ça signifie que les groupes humains ont tendance à maintenir leur équilibre. Et quand un membre du groupe commence à changer, à s'améliorer, à grandir, à remettre en question les normes du groupe, le groupe réagit. Pas forcément avec de la haine, souvent avec quelque chose de bien plus subtil. Tu rentres dans le rang, tu baisses le niveau, tu redeviens qui ils ont besoin que tu sois. Voilà la vérité brutale, si tu veux changer durablement, tu vas devoir accepter de décevoir certaines personnes. Pas les abandonner, pas les mépriser,
mais accepter que ta croissance ne dépend pas de leur approbation. Les gens qui ont vraiment changé leur vie ont tous traversé une période de solitude. Pas parce qu'ils ont rejeté les autres mais parce qu'ils ont refusé d'être retenus par eux. Tu attends d'avoir envie. 4e raison, et c'est probablement la plus répandue. Tu attends la motivation. Tu attends ce moment où tu vas te lever le matin avec une énergie explosive, une clarté totale, une conviction inébranlable que aujourd'hui est le jour où tout change. Ce moment arrive parfois. Après une vidéo puissante, après un événement qui te remet en face de ta mortalité. Cette fois c'est différent. Mais 3 jours plus tard, l'énergie est retombée. La vie ordinaire a repris ses droits. Et tu attends le prochain pic de motivation pour recommencer. Ce cycle te détruit. Lentement, sûrement, parce que la motivation n'est pas un carburant. C'est une émotion. Et comme toutes les émotions elle fluctue, elle disparaît, elle trahit. Les gens qui changent vraiment ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur des systèmes, sur des habitudes, sur une discipline qui fonctionne même les jours où ils n'en ont pas envie. Il y a une vérité contre-intuitive que les meilleurs performés du monde connaissent tous. L'action précède la motivation, pas l'inverse. Tu ne te lèves pas parce que tu en as envie. Tu te lèves, et l'envie arrive après. Tu ne t'entraînes pas parce que tu es motivé. Tu t'entraînes, et la motivation suit l'action. Arrête d'attendre d'avoir envie. Commence sans envie. Fais le premier pas dans le froid, dans le doute, dans l'absence totale d'élan. C'est là que le vrai changement commence. Pas dans les moments d'inspiration, dans les moments de résistance que tu traverses quand même. Tu as peur de réussir autant que d'échouer. 5e raison, la plus surprenante, la moins avouée. Tu as peur du succès. Je sais ce que tu penses. C'est absurde. Qui aurait peur de réussir? Plus de monde que tu ne le crois. Peut-être toi. Parce que le succès, le vrai changement implique des responsabilités nouvelles. Il implique de ne plus pouvoir te cacher derrière le potentiel. Il implique que les gens vont te regarder différemment, te juger différemment, attendre plus de toi. Tant que tu n'as pas encore essayé vraiment, tu peux toujours te dire que tu pourrais si tu voulais. C'est une position confortable. Elle protège ton ego. Elle maintient l'illusion du potentiel intact. Mais si tu essaies vraiment et que tu échoues, cette illusion s'effondre. Et c'est terrifiant. Alors ton cerveau préfère ne pas essayer vraiment. Préfère rester dans le entre-deux confortable. Pas tout à fait engagé, pas tout à fait abandonné. Ce mécanisme a un nom en psychologie, l'auto-handicap. Tu crées inconsciemment des obstacles à ta propre réussite pour te protéger de l'échec. Tu commences en retard pour avoir une excuse si ça ne marche pas. Tu ne t'investis pas pleinement pour ne pas te sentir responsable du résultat. Et tu appelles ça de la malchance. Des mauvaises circonstances. Un manque de temps. Mais c'est de la peur, habillée en fatalité. La seule façon de sortir de ce piège, c'est d'accepter la possibilité de l'échec. De l'affronter directement. De te dire, oui, je pourrais échouer. Et je vais essayer quand même. Pleinement. Sans filet. Sans excuses préparées à l'avance. Parce que celui qui essaie vraiment et échoue est infiniment plus avancé que celui qui ne s'est jamais vraiment donné la peine. Tu as maintenant 5 réponses à la question que tu te poses depuis trop longtemps. Pourquoi tu restes médiocre même quand tu veux changer? Parce que ton identité combat ton évolution. Parce que tu veux le résultat sans vraiment décider le processus. Parce que ton entourage te maintient là où tu es. Parce que tu attends une motivation qui ne viendra pas d'elle-même. Et parce que tu as autant peur de réussir que d'échouer. Ces 5 raisons ne sont pas des fatalités. Ce sont des mécanismes. Et tout mécanisme peut être compris, contourné, remplacé. Mais ça demande quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. Regarder la vérité en face. Sans se mentir. Sans chercher une excuse de plus. La médiocrité n'est pas un destin. C'est un choix répété chaque jour, souvent sans en être conscient. Et la grandeur, ta version de la grandeur, c'est aussi un choix. Que tu peux commencer à faire maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. Parce que dans 10 ans, tu seras exactement là où tes décisions d'aujourd'hui t'auront mené. La question est simple. Où veux-tu être?